Le digital peut jouer de beaucoup de vertus, notamment les vertus de la gamification, les vertus de la motivation, pour mettre en place des scénarios, des expériences d'apprentissage qui donnent plaisir à l'apprenant. C'est le plaisir qui fait qu'à un moment donné, les apprenants ne vivent plus ça comme un effort, donnent du sens à ce qu'ils font et derrière que ça fonctionne. Clairement, depuis 20 ans, il y a une espèce d'effervescence avec l'arrivée du digital sur l'innovation pédagogique. Maintenant, on peut aussi parler de l'efficacité de l'innovation pédagogique et notamment du digital. Et ça, c'est un vaste sujet également. 90% des apprenants qui aujourd'hui utilisent des systèmes de e-learning, 100% e-learning, ne vont pas au bout de leur parcours de formation. Alors absolument pas, je pense qu'il est clair que l'avenir, il sera dans l'innovation pédagogique, mais pas du tout ou pas forcément dans le digital. Le digital, ce n'est qu'un outil et il faut que l'outil finalement serve l'innovation pédagogique et ne soit pas juste utilisé par principe, par prétexte. Ce qui aujourd'hui freine effectivement le succès du digital dans l'enseignement et dans la pédagogie, c'est la non prise en compte de facteurs qui sont très importants pour la pédagogie, pour la transmission d'informations et qui sont notamment la motivation de l'apprenant, son niveau de prérequis, tout ce qui est nécessaire finalement à ce qu'il suive une formation en ligne qui soit la plus efficace possible. Si on arrivait avec un système où on est sûr que l'apprenant, il a envie d'assister à la formation, qu'en même temps, il a un niveau de prérequis qui soit suffisant et que donc le formateur, quand il arrive, l'apprenant sache de quoi il parle. Alors bien évidemment que la formation en ligne aurait des effets incontestables. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Nous, on remarque une effervescence très importante dans le domaine de la HR-Tech ou de la EdTech. On voit des dizaines d'entreprises se créer ou qui sont déjà en action pour accompagner les entreprises et les organismes de formation. C'est bien sûr un marché qui pèse des dizaines de milliards d'euros par an. Et évidemment qu'au-delà de ces chiffres-là, il y a un enjeu qui est crucial. Pourquoi? Parce qu'on sait que les collaborateurs, pour qu'ils s'épanouissent, ils ont besoin qu'on les forme tout au long de leur vie. Et une connaissance qui est transmise, elle est finalement assez vite caduque. Donc on sait qu'il faut absolument régénérer sa formation tout au long de la vie. Et ça, cet accompagnement des collaborateurs, on doit le faire avec du plaisir.